tarder, je laisse la parole à Madame Bigdeli, qui est connectée en direct en ligne, pour prononcer quelques mots. Je vous remercie beaucoup. Merci Madame la déléguée du groupe ESCP Alumni Santé, messieurs les représentants des institutions et universités, honorable assistance. C'est pour moi vraiment un grand plaisir de participer à des débats qui portent sur les questions de fond du système de santé marocain comme celui d'aujourd'hui. L'innovation managériale en santé, c'est un thème qui est d'une pertinence capitale aujourd'hui pour la réforme et la transformation systémique dans le domaine de la santé. C'est une exigence de la conjoncture actuelle du système de santé qui est marquée par une ambition de réforme qui est sans égal, mais aussi caractérisée par un contexte économique mondial relativement difficile et effectivement les leçons également que nous devons apprendre de la pandémie que nous avons traversée. Pour cela, je félicite les organisateurs de ce colloque pour le choix aussi du thème d'aujourd'hui, mais également du timing de ce débat qui tombe vraiment à point. En présence de contraintes difficiles, on a besoin de renforcer nos capacités d'innovation pour relever les défis structurels et culturels du changement. Depuis plusieurs années, le bureau de l'OMS au Maroc insiste et contribue dans le développement des espaces de réflexion partant d'une conviction profonde chez nous que seul le débat constructif peut mener à un changement efficace et durable. Alors ici, nous avons toujours un problème de traduction entre l'anglais et le français. En anglais, on appelle ça des policy dialogues. En français, ça se traduit toujours par débat politique qui est un petit peu, chargé de sens. Mais ce n'est pas cela que l'on veut dire. On veut dire vraiment des espaces d'échange et de dialogue comme celui-ci qui permettent en fait de faire avancer les connaissances et d'influencer la prise de décision dans le système de santé. C'est pour ça que nous considérons que le changement est avant tout une responsabilité de tous les acteurs réunis dans ce genre d'espace de débat et de dialogue. C'est une responsabilité collective qui impose d'adopter une attitude constructive et commune en s'éloignant des critiques non suivies de propositions ou des diagnostics non suivis d'actions et arriver à des solutions et des recommandations vraiment concrètes sur le terrain. Et c'est pour ça que l'innovation managériale est particulièrement importante. Dans de nombreux cas, nous avons vu vraiment des stratégies, au Maroc ou ailleurs d'ailleurs, des stratégies, des plans d'action qui sont brillants, mais qui parfois peinent à trouver leur chemin vers la mise en œuvre. Et c'est vraiment pour ça que cette thématique est d'une importance vraiment capitale. À l'échelle globale, l'OMS a lancé plusieurs initiatives et projets pour booster l'innovation dans le domaine de la santé. À titre d'exemple, le cadre de mise à l'échelle de l'innovation, lancé en mai 2021 par le directeur général de l'OMS, est utilisé pour guider l'approche innovante. Ce cadre s'articule autour de 3 piliers, la demande, l'offre et l'évaluation. Dans un premier temps, la demande de santé est appréhendée à travers le prisme des données et des données probantes. Une fois la demande de santé captée, analysée, les étapes d'offre et d'évaluation permettent d'identifier et d'évaluer les innovations existantes adaptées à la demande et à ses besoins particuliers de la population. Cette recherche d'innovation mondiale est soutenue par les partenaires externes, ce qui permet à l'OMS de se concentrer sur le partage des innovations identifiées avec le maximum des acteurs du système de santé. Dans tout le système de santé, le contexte change de manière dynamique. La cartographie des problèmes de santé, leur priorisation change également, laissant aucun espace à la continuité du statu quo. Il faut vraiment en permanence adapter notre analyse au contexte qui change lui-même en permanence. Ainsi, le système de santé doit subir des changements adaptatifs de manière permanente et la culture managériale constitue la locomotive qui conduit le changement vers un objectif ultime, celui de maximiser l'amélioration de l'état de santé de la population. Dans ce sens, le Maroc s'engage de manière acharnée à mettre en place les fondements d'un système de santé solide et fort à travers la restructuration de l'offre au niveau territorial, la garantie d'une protection financière de la population via un système d'assurance maladie solidaire et un renouvellement de la gouvernance collective du système de santé. La mise en place des entités autonomes au niveau du territoire prépare le terrain à une redevabilité sur les problèmes de santé qui sont spécifiques à chaque région. Et dans ce mode de planification, des actions sanitaires vont se faire dans la proximité des problèmes réels et des besoins réels de la population. Les approches managériales sont appelées à s'adapter avec cette lourde responsabilité de proximité de l'action sur le terrain et d'obligation, on va dire, ou de nécessité de résultats et d'impact.
Les mots d'ordre de la prochaine étape du système de santé seront innovation, redevabilité, efficacité et performance. Le changement escompté ne pourra devenir réalité qu'à travers le développement d'un capital humain. C'est une ressource importante pour la santé. Et nous avons vu à quel point, la pénurie de ressources humaines dans de nombreux domaines peut effectivement grever, alourdir en fait notre action et nous empêcher d'avancer. Le facteur humain est un précurseur de changement. L'innovation managériale se trouve à la croisée de plusieurs éléments qui peuvent se résumer comme l'autonomie individuelle et celle des équipes, les conditions favorables pour exprimer des nouvelles idées, un environnement propice pour la réflexion, la dynamique de résolution collective des problèmes pour faire émerger une intelligence collective. Cela suppose un investissement au niveau de l'apprentissage pratique et un alignement de ces apprentissages avec les objectifs de la performance du système de santé. Il y a également besoin d'investir pour créer une intelligence collective productrice d'idées innovantes dans la précision scientifique, mais aussi le pragmatisme dicté par les objectifs de la réforme et les besoins du terrain. Mesdames et messieurs, au terme de mon intervention, je vous souhaite vraiment un débat fructueux, tout en souhaitant que les recommandations pratiques d'action émanent de ces réflexions pour un système de santé marocain innovant et efficace. Je vous remercie. Merci beaucoup Mariam Bigdeli pour avoir présenté évidemment donc à l'échelle internationale le rapport finalement de la place de la santé finalement dans notre système global. Donc merci infiniment d'avoir accordé ce temps de parole pour l'introduction de ce colloque qui promet d'être extrêmement riche, et merci évidemment d'avoir donc dressé, je dirais, les axes clés qui constitueront, je dirais, les principaux segments dans lesquels les acteurs de santé devront évidemment porter ou poursuivre leurs efforts. Tout à fait. Grand merci, Madame la représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Maroc, de nous avoir consacré ce temps, d'avoir partagé aussi ces idées, ce raisonnement qui dresse quelque part la feuille de route et qui est en total accord avec le programme du jour. Je remercie l'ensemble des partenaires aussi qui nous soutiennent aujourd'hui, Vicens, Telos, Euromédia International, Axilios et d'autres que nous citerons tout à l'heure. Très nombreux d'ailleurs qui se sont absolument associés à nous.